et nous bénir pour cette parole, éternel Dieu de grâce. Bénis-nous pour cette parole, éternel Dieu de grâce, au nom de Jésus, alléluia. La parole me dit, car dit l'homme ne vit pas de pain seulement, Jésus, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, alléluia. Et cette parole nous bénisse au nom de Jésus. Merci Père éternel Dieu de grâce, parce que tu es puissant, tu es vivant, tu es présent parmi nous, Père éternel Dieu de grâce. Nous croyons que la parole va nous bénir, éternel Dieu. Agis, Seigneur Dieu, afin que nous soyons tous bénis par cette parole, éternel Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas maintenant demander à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence spirituelle. Tu as été à l'école pour avoir l'intelligence physique. Tu dis à Dieu maintenant, Seigneur, donne-moi l'intelligence spirituelle, afin que je puisse saisir ces messages, que je puisse mémoriser ces messages et que je puisse pratiquer ces messages. Prions dans le Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Seigneur, donne-moi l'intelligence divine, l'intelligence spirituelle, éternel Dieu de grâce, afin que je puisse, éternel Dieu de grâce, alléluia, comprendre ces messages, alléluia, mémoriser ces messages, éternel Dieu de grâce, pratiquer ces messages, éternel Dieu de grâce. Béni soit ton nom, Père éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père éternel Dieu de grâce, dans le nom de Jésus. Que tu nous fasses du bien au travers de ces messages. Donne-moi l'intelligence divine, l'intelligence du ciel, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Père éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Papa Didier va prier pour ces temps de paroles et de prédication. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, Père éternel. Toi, quand tu as parlé ta parole, tu es guéri, Seigneur. Nous te recommandons ces instants où nous voulons écouter, nous voulons être nourris de ta parole. Laisse que cette parole nous transforme, laisse cette parole nous guide, laisse que cette parole change notre manière de voir les choses, Père éternel, comme Dieu de voir. Seigneur, prends le contrôle de ces moments, dispose le cœur de chacun de nous, Seigneur. Nous puissions comprendre et mémoriser la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié de plus en plus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Vous savez, c'est une grande joie quand nous nous réunissons pour parler, pour écouter la parole de Dieu. Amen. L'homme ne vit pas des pains seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Je ne sais pas si tu as trouvé, tu as eu à sortir le thème. Très bien. Amen. Nous prenons un verset dans Genèse chapitre 13. Chapitre 13, on prend le dernier verset. On peut prendre le verset 16 à 18. Genèse chapitre 13, verset 16 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Verset 17. Lève-toi, parcours les pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près des ponts. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On va faire un peu la gymnastique, lire un peu quelques textes, parce que c'est l'introduction d'un grand enseignement que nous commençons aujourd'hui. Et j'aimerais que tu puisses comprendre déjà avec les textes ce qu'on veut expliquer. Amen. On prend Genèse toujours le chapitre 22. Chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 9. Genèse 22, verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, là,
tu peux comprendre que les premiers versets ont parlé d'Abraham. Et là, on parle d'Abraham. C'est la même personne, mais on va expliquer pourquoi la première partie, Abraham, et la deuxième partie, Abraham, mais malgré les changements des noms, il y a un élément de commun entre les deux. Amen. On va prendre ça ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, virgule, rangea le bois, point. Il y lia son fils Isaac. Je vais plus revenir dans ce texte, même dans les versets qui arrivent. On va plus revenir dans les versets 9 du Genèse 22. Je sais pourquoi, tu comprendras ça ensemble avec moi. C'est le but du message. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés, avant qu'est-ce qu'il fait? Il éleva l'autel. Il a fait l'autel. Deuxième des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il rangea les bois. Troisième des choses, il lia son fils Isaac. Et quatrième des choses, il est mis sur l'autel par-dessus les bois. Amen. Quatre choses très importantes. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer le Seigneur. On va prendre encore un verset dans Juge, chapitre 6, je pense. Juge, chapitre 6, j'étais sur le verset. Juge, chapitre 6, je pense au verset 20. Non, c'est pas ça. Verset 24. On peut commencer même au verset 22 jusqu'au verset 24. Bien que le verset 24, c'est ce qui nous intéresse plus. Mais pour donner le sens du texte, on commence au verset 22. Il est écrit: Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Le verset 23. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom. Regardez, il bâtit un autel, après il donne les noms à cet autel. Il existe encore aujourd'hui, l'Éternel Père, voilà, Elohé. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Tu peux prendre directement, on saute dans le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends les chaînes de taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel. Regardez, il dit quoi? Renverse l'autel des balles qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite, verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec les bois des idoles que tu auras abattus. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer ça? Le thème que nous voulons partager s'intitule Le mystère des autels et auteurs. C'est-à-dire, on veut explorer ces grands thèmes. Je sais que c'est trop grand, mais par la grâce de Dieu, on arrivera à expliquer tout doucement. Si on ne finit pas, mais l'idée c'est que tu puisses comprendre pourquoi on veut parler des autels. Amen. Les autels ici, ça s'écrit avec A-U-T-E-L. C'est pas hôtel où on passe des vacances, on passe des nuits, non. Ici, c'est les autels et auteurs. Amen. Auteur, ici, on veut parler des auteurs comme l'auteur d'un livre. Celui qui a écrit un livre, il s'appelle auteur. Amen. Celui qui a chanté une chanson, ça s'appelle auteur-compositeur. Amen. Donc, ça veut dire qu'on veut parler sur les auteurs et les autels. Amen. Vous allez me supporter, je n'ai pas un bon accent, mais comprenez de quoi je suis en train de parler. Amen. Les mystères des autels
et auteur. C'est-à-dire qu'on veut parler sur ce qui se cache, les profondeurs. Parce que quand on veut parler du mystère, c'est des choses qui sont cachées, c'est des choses qui sont difficiles à connaître, c'est des choses qui sont difficiles à maîtriser. Maintenant, on ne veut pas seulement comprendre les mystères de ces autels qu'on n'arrivera pas à comprendre, mais on veut connaître aussi leurs auteurs. Amen. Qui sont ceux qui sont auteurs des autels, qui règnent dans ta vie, qui règnent dans ta famille, qui règnent dans cette ville, qui règnent. Amen. Donc, bien aimé de le Seigneur, tu as déjà une fois entendu parler d'un autel. Amen. Un autel, bien aimé de le Seigneur, je vais clarifier les concepts. Comprenez que des fois les piles nous fait un peu défaut. Amen. Un autel, comme tu l'entends, comme tu le vois, comme tu as déjà vu une fois, peut-être sur Internet. Amen. Un autel, c'est simplement une table. Vous savez, ceux qui viennent à l'église catholique, moi, je n'ai jamais été à l'église catholique, malheureusement. Amen. Ceux qui sont, une fois fréquenté l'église catholique, on parle de altar. Ça, non? Là où on fait la messe, là où on fait la communion. Cette table-là, c'est ça l'autel. Amen. C'est-à-dire que l'autel n'est rien d'autre. Une table où on pose les éléments, ou les ustensiles, ou l'ensemble d'objets qui permettent à réaliser un rituel. Je vais expliquer les rituels. Les rituels, c'est quoi? Les rituels, c'est lorsque tu vois une personne réunir des ingrédients, par exemple, pour tuer quelqu'un. Amen. Pour faire une fétiche. C'est ça ce qu'on appelle une rituel. Amen. C'est-à-dire qu'un féticheur, quand il veut faire quelque chose, jeter un sort ou donner quelqu'un les fétiches, il lui fait des gris-gris. C'est ça, non? Et ces gris-gris-là qu'il fait, il mélange ceci, c'est là. Ça, c'est ce qu'on appelle les rituels. Si quelqu'un comprend. Amen. Mais tu ne peux pas arriver à faire les rituels sans avoir réuni l'ensemble d'éléments qui composent ces rituels. Et tu ne peux pas, avec le Seigneur, réunir ces éléments sans avoir un autel, là où tu vas poser les choses. Amen. Je vais dans les camps du Seigneur. Tous les anciens, tous les gens qui nous ont précédés, qui ont marché avec le Seigneur, bien m'écouter, à chaque fois ils rencontraient Dieu, à chaque fois ils avaient quelque chose à faire avec Dieu, la première des choses, ces gens faisaient des autels. Amen. On voit un homme sorti de la ville. Il s'appelle Abraham. Son père donne naissance à un fils. Et ses fils, il lui donne le nom d'Abraham. Amen. Un jour, cet homme va vivre dans sa maison. Il va grandir, il devient grand. Mais il entend la voix du Seigneur. Amen. La voix du Seigneur lui parle. Dieu lui parle. Dieu lui appelle. Dieu lui dit, Abraham. Répondit, mais voici. Il dit, sors. Va dans la ville où je t'indiquerai, dans les pays où je te montrerai. Abraham sortit, commence à marcher avec Dieu. Amen. C'est Genèse chapitre 12 qu'Abraham sortit. Et arrivé au Genèse chapitre 13, Abraham va bâtir un hôtel. Nous avons dit ensemble. Amen. Il bâtit un hôtel là pour l'éternel Dieu. Amen. Je vais revoir le verset. Genèse chapitre 13, verset 18. Le texte dit quoi? Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes des Mamré, qui sont après Hébron, là où il s'est abattu, là où il vivait, et il bâtit là un hôtel à l'éternel. Amen. Ici, la notion de l'hôtel commence chez les anciens. Amen. Les papas qui nous ont précédés dans la foi, ils avaient cette notion-là. Ils savaient que quand je croise une divinité quelconque, parce qu'Abraham là, il ne savait pas que c'est lui qui l'avait croisé, c'était l'éternel.
maison, les véritables dieux. Lui, il croyait à rencontrer une divinité comme ça existait dans les temps passés. Amen. Même nous, on vient de l'Afrique. Nos ancêtres avaient l'air Dieu. Amen. Mais chaque divinité, il faut que tu puisses d'abord fabriquer, bâtir un hôtel. Alléluia. Je reprends un hôtel, c'est la loi, c'est la table qui permettent aux hommes qui ont rencontré une divinité de leur offrir des sacrifices ou de réaliser des rituels. Amen. Donc, c'est comme à l'église. Pour qu'on puisse prêcher la parole, on a besoin de ça. Ça, c'est l'autel. Amen. Ça nous permet, c'est une étape qui nous permet de vous transmettre la parole de Dieu, de vous transmettre l'onction de la prière, de vous transmettre tout ce que tu sais que nous sommes en train de recevoir auprès du Seigneur au travers de l'autel. Amen. Les Français l'appellent chair. Mais dans le langage spirituel ou évangélique, ça, c'est l'autel. Amen. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. C'est aussi la table par là où on place les offrandes, les sacrifices. Amen. On peut dire aussi, ça peut représenter un autel. Amen. Parce que c'est là où on dépose les sacrifices. On dépose nos offrandes. Amen. C'est-à-dire la notion des hôtels, c'est la notion que nous côtoyons tous les jours. Peut-être que tu ne fais pas attention. Peut-être que tu ne te rends pas compte de ça. Mais effectivement, la notion des hôtels est connue dans la vie de tous les anciens, les patriarches ou les gens qui nous ont précédés. Amen. Sur le plan des dieux ou sur le plan diabolique. Amen. C'est-à-dire, il peut y avoir plusieurs formes. Je vous ai parlé, il peut y avoir plusieurs formes. Mais un hôtel ne peut être bâti que dans un lieu. Amen. C'est quelqu'un me suit. Un hôtel n'est bâti que dans un lieu. On voit Abraham quand il arrive dans un lieu. Amen. Lorsqu'il arrive dans un lieu, il a fait quoi? Il a pris l'enfant, il a lié, il lui a posé. Amen. Donc, Genèse 22, on voit maintenant Abraham. Son nom changeait à Abraham. Amen. Dieu, quand il te croise, tu es avec un nom que les gens connaissent. Amen. Lorsque Dieu te rencontre, tu dis, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Tu as un nom dont tes parents t'ont donné. Ce sont des parents physiques. Amen. Dieu aussi, comme il veut devenir ton parent spirituel, parce que je vais expliquer ici, les pères spirituels, c'est Dieu. Nous, les pasteurs, nous sommes des pères dans la foi. Quelqu'un me suit? Moi, je ne suis pas père spirituel, parce que je suis père, je suis physique. Amen. Quand on parle de quelque chose qui est spirituel, on ne peut pas le toucher. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand on dit c'est un objet spirituel, on ne peut pas le toucher. Mais souvent, on parle des pères spirituels, mais on les voit quand même. Amen. Paul dit à Timothée, il dit, Timothée, toi, mon fils, c'est à la foi. Amen. Amen. Tu es mon frère dans la foi. Tu es mon fils dans la foi. Tu es mon père dans la foi. Amen. Amen. Mais le père spirituel, c'est Dieu, parce qu'on ne le voit pas. Il est notre papa spirituel. Amen. Ton père physique, c'est celui qui t'a engendré. Ta mère physique, c'est lui qui t'a engendré. Alléluia. C'est-à-dire, devant ton père physique, tu as un nom. Amen. Devant aussi le père spirituel, il faut aussi que tu puisses avoir un nom. Amen. Or, le nom est donné lorsque tu es né. Tu m'excuses. Quand tu donnes naissance, c'est ainsi que tu donnes les noms. Amen. Ce qui veut dire, dans ta famille biologique, physique, lorsque tu étais né, on t'avait
nom qui encadre ou qui cache une signification de Amen. Amen. Lorsque tu deviens aussi dans la foi, quand tu entres dans la foi, tu rencontres Dieu, tu es né aussi spirituellement. Amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 12. Il est écrit, pour tous ceux qui l'ont reçu, pour tous ceux qui croient en son nom, Amen. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, on est enfant dans une maison lorsqu'on naît. Amen. C'est-à-dire que tu viens de naître et Dieu doit te donner un nom. Autrefois, tu étais voleur, Dieu te donne un nom prédicateur. Alléluia. Abraham, lorsqu'il a connu Dieu, Abraham, Dieu change son nom à Abraham. Amen. Sarai, qui était la femme d'Abraham, lorsqu'ils ont rencontré Dieu, Dieu lui enlève il appelle le nom de Sarah. Amen. Amen. De la même manière, bien qu'il était autrefois Abraham, il n'a rencontré pas Dieu, Dieu ne lui avait pas donné, changé le nouveau nom, mais il avait bâti un hôtel. Amen. Amen. Lorsqu'il changeait le nom d'Abraham, il devient Abraham. C'est-à-dire qu'il change la nature. Dieu lui fait passer d'Abraham à Abraham. Bien que tu changes le nom, la notion de l'hôtel reste. Genèse 22, Abraham fait quoi? Il bâtit. Amen. C'est-à-dire, la notion de l'hôtel existe quand tu es sans Dieu. La notion de l'hôtel existe aussi quand tu as Dieu. Lorsque tu es païen, la notion de l'hôtel existe. Lorsque tu deviens enfant de Dieu serviteur, la notion de l'hôtel aussi existe. On va prendre un verset dans 1 Roi 17. L'histoire de et les prophètes plus tard. Je suis en train de poser les fondements pour que tu puisses comprendre où est-ce que nous sommes en train de partir. 1 Roi chapitre 17, 18 je pense. 1 Roi chapitre 18. Trouve-moi les versets si tu l'as. Allez-y, on va Didier si tu as trouvé les versets. Où Élie il renversa l'autel, où on nous parle de l'autel. C'est dans 1 Roi. Je pense que c'est verset 25. C'est ça? Voilà, on parle du verset 30. Amen. 1 Roi chapitre 18, le verset 30. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été. N'oublie pas les termes, les verbes conjugués, les termes très importants quand on va entrer dans la profondeur. L'autel de l'Éternel qui était renversé. 31. Il y prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit Israël sera son nom. Et il bâtit, verset 32, il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de mesure des semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux morceau par morceau et les plaça sur les bois. Amen. Quelqu'un est là? Regardez mes amis. Au temps d'Élie, il a rencontré aussi une réalité dans laquelle il devait bâtir l'autel qui était renversé. C'est-à-dire, on comprend aussi que l'autel ne peut être existant. L'autel peut exister, mais l'autel peut aussi être renversé. Amen. Amen. Parce qu'ici, on explique qu'Élie a pris l'autel, il a rebâti parce que l'autel était renversé. Amen.
Ça veut dire que l'autel peut être renversé et l'autel peut être aussi rebâti. Amen. On voit Gédéon, quand il a rencontré l'ange de l'Éternel, qu'est-ce que Gédéon a fait? Il bâtit l'autel. Amen. Mais l'autel qui avait bâti Gédéon, c'était par rapport à sa rencontre avec l'Éternel. Lorsque il était question d'aller accomplir la mission, il renverse l'autel de Baal la nuit, et le matin il bâtit. C'est quelqu'un là. Acclame Jésus pour dire ça, ce que tu es là. Je vais lire le texte dans Juge chapitre 6. Regardez avec moi. Juge chapitre 6. C'était le verset combien? Verset 25. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Là, c'est parce qu'il a rencontré l'Éternel. Il existe encore aujourd'hui un Opha qui appartenait à la famille d'Abiezer, nous sommes d'accord. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux et de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel. Vous comprenez? Il avait bâti un autel, il renverse la mission. Amen. Amen. C'est-à-dire, bien aimé le Seigneur, ta vie telle que tu es là, avant de connaître Jésus, tu dois savoir qu'il y avait des hôtels qui ont été bâtis. Amen. Il faut que tu saches, depuis que tu as reçu Jésus, il faut que les hôtels soient renversés. Amen. Cela n'est pas fini. Lorsque les hôtels sont renversés, il faut maintenant faire quoi? Bâtir. Ce n'est pas rebâtir, c'est bâtir. Parce que ce que tu avais renversé, ce n'était pas l'autel. Gédéon n'a pas rebâti. Il a renversé, il a bâti. Alléluia. C'est quelqu'un là. Regardez. C'est-à-dire, le mystère des hôtels, c'est grand. C'est quelque chose qui constitue la vie même d'une personne. C'est quelque chose qui constitue même le Seigneur, l'évolution d'une vie ou d'une famille. C'est dans les hôtels qu'on retrouve la notion des liens spirituels. Tu as entendu parler souvent, on parle des liens. Mais des fois, tu ne sais pas, ça commence d'où, ça marche comment. C'est ici qu'on va découvrir toutes ces choses. Amen. Amen. Les hôtels de Seigneur servent des moyens dans lesquels, où je disais que tu veux poser des sacrifices, exécuter les rituels en vue de faire des dévotions à leur divinité. Bien écoutez, le monde spirituel marche avec les mêmes principes. C'est maintenant. Le monde spirituel fonctionne avec les mêmes principes. Pour avoir du succès, si tu vas chez Satan, Yaya, il va te dire une chose. Il faut faire quoi? Des sacrifices. Vous avez déjà entendu parler, non? Il a sacrifié tel pour devenir ceci. Amen. C'est comme ça. Quand tu viens aussi à l'Éternel notre Dieu, tu veux avoir du succès. Sacrifice. J'ai les prières. Amen. Les mêmes principes. Quand tu vas chez un féticheur, le monde de Satan, ils vont te dire, il faut qu'on allume la bougie. J'ai entendu parler de ça. Quand tu viens ici aussi, on te parle, il faut que tu sois revêtu de ça. Il faut les feux. C'est pareil. Sans le Saint-Esprit à l'église, on ne fait rien. Dans le monde, de la même manière, dans le monde de Satan, toujours il faut une bougie. Voilà pourquoi tu es enfant de Dieu. Si un pasteur te dit il faut allumer une bougie, je te dis non. Demande-lui, demande ce pasteur-là. Donne-moi un verset dans la Bible. Donne-moi un verset dans la Bible. Il n'y en a pas. Amen. Où les apôtres ont allumé des bougies pour faire quelque chose.
Amen. Que tu puisses comprendre aussi, en temps où nous sommes aujourd'hui, que tu comprennes qu'il y a ce qu'on appelle la magie qui a fait son entrée en l'église. Que tu comprennes comment résister à ces fléaux, comprendre comment répondre à ces vents, comprendre comment se préparer face à ces combats. Amen. Acclame, je vais acclamer les Seigneurs. Les hôtels sont érigés, bien aimés le Seigneur, pour honorer. La première des choses, les anciens, quand ils bâtissaient les hôtels, c'était d'abord pour honorer la divinité qui s'est révélée au devant de lui. Amen. Avant qu'il croise Dieu, nous l'avons lu dans Genèse 13, la première des choses, il bâtit l'hôtel. Au nom de l'Éternel, pour honorer la divinité, pour honorer le Seigneur, il faut lui bâtir un hôtel. Pourquoi l'hôtel? Parce que tu veux l'honorer, c'est là qu'il va commencer à descendre pour te rencontrer. Amen. Le texte dit, tu bâtiras un hôtel, c'est là que je viendrai et je te rencontrerai. Là, il parle à Moïse. Je pense que ça Exode. Amen. Donc, la première chose, l'hôtel est bâti pour honorer la divinité, parce que c'est là que la divinité viendra pour te rencontrer. En quelque sorte, l'hôtel est en train d'effectuer un lien, un endroit de rencontre entre l'humain et sa divinité. Quand je parle de la divinité, nous avons l'Éternel Dieu, Jésus, et les camps spirituels négatifs, ils sont Satan. Amen. C'est-à-dire, si un jour, tu as déjà entendu parler des histoires, quelqu'un veut avoir les fétiches, veut avoir les gris-gris, il va aller chez un féticheur. Amen. Les féticheurs doivent le faire entrer quelque part. Ça, c'est l'hôtel. Amen. C'est dans cet endroit-là que lui, il rencontre. C'est comme si tu vois dans certains villages, ceux qui ont grandi, même génération que moi, il y a eu des gens qui avaient des fétiches, ils avaient des chambres où des personnes pouvaient entrer. Vous avez entendu parler, je pense. Mais des chambres où même sa femme ne peut pas entrer dans cette chambre-là. C'est l'hôtel qui se trouve là. Il n'y a que lui qui doit entrer pour rencontrer la divinité. Amen. C'est comme les tabernacles. Les tabernacles, c'était la tente qui existait comme étant les temples pendant que les peuples étaient dans le désert. C'était un temple qu'on montait, qu'on démontait, qu'on pouvait porter par les Lévites. Amen. Il y avait les parvis, je pense que tu le sais, les lieux saints, il y avait les lieux très saints. Amen. Pourquoi les lieux très saints, personne ne pouvait entrer, c'est seulement les souverains sacrificateurs. Et lorsque les souverains sacrificateurs entraient là-bas, on devait lui mettre les cordes dans les pieds. Pourquoi la corde? Parce que si les souverains sacrificateurs entrent dans ces lieux-là, dans cette chambre-là, les lieux qu'on appelle très saints, et qu'il y avait une souillure, un péché quelconque, il meurt tout de suite. Et quand il meurt, toi et moi, on n'a pas le droit d'entrer pour prendre les cordes. Qu'est-ce qu'on faisait? On tirait les cordes pour que les sacrificateurs sortent. Amen. Et comment est-ce qu'on peut savoir que là-bas à l'intérieur il est décédé? Il meurt là-bas. Amen. Parce qu'il portait la robe. Et tout autour de la robe des souverains sacrificateurs, il y avait des clochettes. Quand il marchait, ça faisait là on sait qu'il marche, ça veut dire qu'il est vivant. Lorsqu'on n'entend plus les bruits, amen, c'est qu'il meurt. Il n'est plus vivant. Et comme le corps est trop long, on va prendre la corde, on va faire quoi? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y avait quoi? Il y avait l'autel. Amen. Il y avait ce qu'on appelle les propitiatoires. Il y avait l'autel à l'intérieur. C'est là où Dieu descendait
pour rencontrer Moïse, pour donner des ordres, pour donner la marche. Amen. Cela veut dire que la notion de l'autel a une place très importante dans la foi ou dans la vie spirituelle de tout et chacun d'eux. Amen. Bien écoutez, on va rentrer en profondeur tout doucement qu'on est en train d'évoluer, afin que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment expliquer sur les autels. Amen. Ça fait partie des éléments qui fait souffrir plusieurs personnes. Ça fait partie des éléments qui fait déranger de génération à génération. Amen. Acclamez. Les hôtels sont établis aussi pour pratiquer des rituels qui vont permettre à faire introduire des familles dans des alliances. Quand on bâtissait les hôtels, ça permettait à conclure aussi une alliance. Amen. Abraham a bâti l'hôtel pour faire une alliance avec Dieu. Tu vas lire avec moi un verset où Dieu dit: rassemblez mes fidèles que j'ai fait alliance avec eux par des sacrifices. Regardez le psaume 50. Regarde le psaume 50, je pense que c'est le verset 15. Si ce n'est pas le psaume 50, ça va être le psaume 51. Psaume 50. Comprenez que souvent, lorsque nous présentons la parole, Dieu nous conduit de voir autrement que ce qui est déjà écrit. Verset 5. Verset 5, c'est ça? Très bien, merci beaucoup. Psaume 50, le verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les... Or, nous avons les sacrifices, on ne peut pas les faire s'il n'y a pas l'autel. Nous sommes d'accord? Ça veut dire qu'il y avait quelque part un autel qui a été bâti, et le sacrifice a été présenté, et ils ont conclu aussi une alliance. Amen. Donc, et ces alliances durent des années en années, parce qu'une alliance ne peut être brisée que par une autre alliance. Amen. Donc, s'il y a une alliance qui existe, je dis déjà que le monde spirituel fonctionne de même principe. Une alliance spirituelle est remplacée par une nouvelle alliance. Voilà pourquoi Dieu avait compris une alliance, selon Jérémie 31. Il avait fait une alliance avec Israël. Amen. Et pour faire une alliance, pour détruire la première alliance, c'est ça le mot, Dieu voulait maintenant les remplacer par la nouvelle alliance. Amen. C'est ce que les théologiens appellent le Nouveau Testament. Amen. Le Nouveau Testament n'existe pas. C'est la nouvelle alliance qui existe. Amen. Parce qu'il y avait déjà une alliance, mais on ne peut pas briser l'alliance. Il faut que l'alliance soit remplacée. Or, quand on veut parler de la nouvelle alliance, il faut qu'on parle aussi, comme je disais, autel renversé, autel bâti, un nouveau sacrifice. Après, on fait une alliance. Amen. Si quelqu'un est là? Amen. Avez-vous une alliance avec Dieu? J'entends souvent ça. Souvent. Tu ne connais pas l'alliance que j'ai avec Dieu. Hein? Souvent, la différence, ça sonne même. Il va dire que c'est dans l'assemblée. Souvent, c'est les pasteurs qui disent ça. Amen. Est-ce que tu connais l'alliance que moi j'ai avec Dieu? Aujourd'hui, tu comprends maintenant que l'alliance ne peut conclure que par des sacrifices. Et les sacrifices ne peuvent pas être présentés s'il n'y a pas d'autel. Nous sommes d'accord. Amen. Il faut poser à cette personne la question: avez-vous bâti un autel? Amen. Quels étaient les sacrifices que vous avez pu présenter à Dieu? Voilà pourquoi tu vas comprendre ensemble avec moi. Dieu dans Romains 12, il dit quoi? Offrez vos corps. Ah, c'est parce que Dieu voulait qu'il puisse avoir une alliance nouvelle. Alléluia. Jérémie 31 explique. C'est-à-dire,
Dieu dit offrez vos corps. C'est-à-dire que les sacrifices qu'on attend dans la nouvelle alliance, quand tu veux avoir une alliance, quand tu veux bâtir un hôtel, c'est ton propre corps. Amen. Acclame Jésus, acclame les Seigneur. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, pour restaurer les destinées brisées. Parce que dans nos familles, comme nos ancêtres, comme nos parents, nos grands-parents ne connaissaient pas l'éternel Dieu, comme ils avaient des divinités, amen. Donc, on comprit qu'ils avaient des hôtels, amen, pour leur permettre de rencontrer leur divinité. On comprit maintenant qu'ils avaient aussi des hôtels pour offrir des sacrifices, pour introduire des familles dans les alliances. Tu bien comprendre. Et ces alliances-là, c'est des générations. Amen. C'est dans des alliances maintenant qu'on obéit à la lettre pour qu'on puisse sceller l'offrande. Rappelle-moi ce qu'Abraham avait fait. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait pour faire son offrande? Tu te rappelles, Genèse 22, on va aller ouvrir les livres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'autel. Après, il a fait quoi? Il a pris Isaac. Non, on n'a pas déposé. Très bien, merci d'avoir précisé. Il a. Bien aimé, écoutez, les choses spirituelles, il ne faut pas jouer avec ça. C'est la vie, c'est ta vie qui fait partie des choses qu'on parle. Non seulement ta vie, mais c'est la vie de tes enfants qui sont dans ces choses. Que tu acceptes ou non, c'est comme ça. Alors pourquoi Dieu disait mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu ne connais pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Amen. Il doit suivre certaines étapes, certains rituels, pratiques. Dans cet épilogue, on parlera des trois choses. L'autel de le Seigneur est accompagné. Chaque autel est accompagné. Amen. Acclamez, acclamez. Lorsque le Seigneur, on bâtit un autel, c'est pour que cet autel puisse constituer un sanctuaire. Quelqu'un m'a compris? Ou quelqu'un m'a suivi? Quand on bâtit un autel, c'est pour que le lieu où l'autel a été bâti devienne quoi? Un sanctuaire. Les sanctuaires, c'est quoi? Là, tu peux m'aider avec les définitions. Les sanctuaires, tu sais, c'est comme chez les catholiques. Je vais prendre l'exemple des catholiques. Parce qu'ils utilisent à peu près ce qui s'est passé au temps de la première alliance. Tout ce qui se passe dans la chair au défend de l'Église catholique, c'est ça les sanctuaires, l'ensemble du système. Amen. Les sanctuaires, c'est aussi les lieux où la divinité réside. Amen. Je vous ai parlé de l'exemple d'une chambre où les gens ne rentrent pas, ainsi de suite. Amen. C'est ça les sanctuaires, c'est l'ensemble des pièces, des lieux. Amen. Ces lieux-là, c'est pas ici. Ça, c'est les sanctuaires. Amen. C'est là où nous sommes en train de faire notre culte. Amen. Là où nous sommes en train de réaliser notre adoration, notre dévotion avec notre Dieu. Là où nous rencontrons notre Seigneur. Quand on te pose la question, tu vas où? Je vais dans la maison de Dieu. Ça, les termes
spirituel est appelé sanctuaire. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais. Mais on parlera aussi d'une notion très importante. On parlera de la notion d'Istère. Ça s'écrit S-T-E avec accent grave L-E. Amen. Une stèle est considérée comme le monument qui référencie, je ne sais pas si je peux le prononcer comme ça, qui fait référence à un autel. Amen. C'est-à-dire, Jacob va rencontrer le Seigneur. Lorsqu'il rencontre le Seigneur, Jacob va bâtir un autel et il va faire un monceau de pierre où il va verser. C'est monceau, c'est-à-dire que un monceau, c'est quand on prend des pierres, on les fait piler comme ça. Il verse de l'huile, ça c'est l'esprit. Amen. On va continuer le dimanche prochain. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on acclame le Seigneur. On va continuer.